Si vous ne faites pas attention et que vous nous clippez hors de la réalité dans les mauvais endroits, vous finirez dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que l'odeur de la vieille moquette humide, la folie du papier peint jaune unique, le bruit de fond sans fin des lampes de plafond en néon et environ 600 millions de kilomètres carrés de pièces vides segmentées de façon aléatoire dans lesquelles vous perdre à tout jamais. Que Dieu vous protège si vous entendez quelque chose errer dans les environs, car cette chose vous aura aussi certainement entendu. Les backrooms sont composés d'un nombre infini de niveaux différents, des endroits étranges où la limite entre le réel et la folie sont floues. Voici la présentation des 9 niveaux principaux des backrooms, les plus connus et les mieux catalogués. Bienvenue sur Backrooms FR. Le niveau 0, surnommé le lobby, est le premier niveau des backrooms et est, très probablement, le premier niveau dans lequel vous atterrirez si jamais vous avez le malheur de tomber dans les backrooms. Le niveau 0 est un ensemble de pièces, de couloirs et de séries d'escaliers segmentés de manière aléatoire, avec un papier peint jaune monochrome uniforme sur les murs. Le tapis est humide et moite, et le plafond est décoré de lampes de bureau fluorescentes qui émettent un son de bourdonnement continu. Certains murs sont équipés de prises électriques, présentent des traces de moisissure ou arborent des caméras de sécurité. Il est également possible de trouver, rarement, des groupes de chambres de couleur rouge sang au lieu du jaune monochrome habituel, ainsi que des couloirs noirs. Bien qu'il s'agisse généralement d'un niveau plus sûr, avec de rares observations d'entités, il est extrêmement isolant et réduira considérablement votre santé mentale. Il est conseillé de toujours garder une bouteille d'eau aux amandes sur vous. On estime que le hall d'entrée fait plus de 600 millions de kilomètres carrés, alors restez vigilants et continuez à marcher jusqu'à ce que vous trouviez une colonie ou un avant-poste. Les colonies et avant-postes du niveau 0 sont le MEG, la base alpha, c'est la première base principale du MEG. C'est là que vit la moitié des équipes du groupe. Proche d'une des entrées du niveau 1, elle communique avec le BNTG. Cette base est très bien gardée. Le restaurant de Tom. Il y réside Tom, comme son nom l'indique. Il était chef cuisinier avant son arrivée dans les backrooms. Il a des réserves de nourriture qui sont réapprovisionnées par le BNTG tous les quelques mois. Tom est une personne joyeuse et optimiste. Le camp Amber possède environ 50 citoyens. Il se trouve près de l'entrée du niveau 1 du hub. Il a une petite force de défense, mais est aimable et ouvert au commerce et aux nouveaux citoyens. Entrée et sortie. Le niveau 0 étant probablement le premier niveau que vous rencontrerez dans les backrooms, y accéder depuis le monde réel revient à entrer dans les backrooms pour la première fois. No clipper hors des limites de la réalité est considéré comme le moyen le plus efficace d'accéder aux backrooms. De nombreux autres niveaux peuvent également vous ramener au niveau 0. Attention, sortir par un point d'entrée inconnu pourrait mener à des endroits encore pires dans les backrooms. Après plusieurs jours de marche, vous pouvez trouver un escalier ou une sortie de secours qui vous mènera au niveau 1. Vous pouvez également percer le sol pour vous rendre au niveau 27. Si vous brisez une des lumières, il y a des chances moindres qu'un tunnel apparaisse et vous transporte au niveau 12. Si vous vous promenez assez longtemps, vous pourrez également vous rendre dans la room Manila. Le niveau 1, surnommé le danger qui rôde, est le deuxième niveau des backrooms. Il est en grand nombre de points identiques au niveau 0, si ce n'est seulement quelques différences majeures. Les descriptions exactes du niveau 1 varient quelque peu, bien que la plupart des détails majeurs restent les mêmes. Le sol de ce niveau a été décrit comme étant composé de nombreuses choses, comme de l'herbe, du sable, du pavé, etc. Mais les murs de béton crasseux et le brouillard à hauteur de pied sont presque toujours rapportés. À certains endroits, les murs ont été maladroitement peints pour s'accorder avec les motifs au sol, mais personne ne sait pourquoi. Cependant, le thème le plus courant du niveau 1 est similaire au design monochrome jaune du niveau 0. Les principales différences étant les murs en béton au lieu du papier peint, les sols en carreaux au lieu de la moquette, et les lampes fluorescentes plus faibles et moins bourdonnantes. Les entités se cachent généralement au niveau 1 ou à un niveau supérieur. Parmi les entités connues au niveau 1, on trouve les ternisseurs, les sans-visage adultes,
les molosses et les voleurs de peau. Il existe de multiples façons d'atteindre le niveau 1. Comme pour les autres niveaux, on peut y accéder de manière aléatoire par des escaliers, des ascenseurs et des couloirs, et on a également une petite chance d'y atterrir sans passer par le niveau 0 lorsque l'on tombe hors de la réalité pour la première fois. En outre, à tout moment, il y a une chance pour que les lumières commencent à clignoter et à mal fonctionner. Finalement, les lumières s'éteindront pendant des minutes, voire même des heures. Pendant que les lumières sont éteintes, ce niveau devient extrêmement dangereux. Alors apportez une source de lumière si vous êtes en train d'explorer. Le niveau 1 est l'hôte du hub, un niveau secret à part entière qui permet l'accès direct à de nombreux autres niveaux des backrooms. Colonie et avant-poste. Le repère des commerçants du BNTG. Le repère des commerçants du BNTG est un immense complexe urbain. Il compte environ 412 habitants. Il dispose de services municipaux en activité, comme la police et les pompiers. Le repère des commerçants est le lieu de provenance principal de toutes les fournitures des explorateurs des backrooms. Le repère des commerçants est installé dans le hall de stockage au niveau 1. Elle communique régulièrement avec le MEG. Entrée et sortie. La méthode principale pour entrer au niveau 1 est de s'enfoncer profondément dans les couloirs du niveau 0. Vous pouvez également, au niveau 11, si vous entrez dans un bâtiment, vous retrouver ici. Si vous grimpez à l'un des arbres du niveau 11.1, vous aurez une chance d'entrer au niveau 1. Ouvrez l'une des portes du niveau 41.1 pour entrer dans ce niveau. Entrez dans l'une des portes déverrouillées du niveau 54 pour accéder au niveau 1. En passant par l'une des portes du niveau 82, vous pouvez également vous rendre au niveau 1. La fin de la 5e épreuve du niveau 92 peut vous y conduire. Vous pouvez également vous y rendre après avoir terminé l'épreuve du roi au niveau 94. Vous pouvez quitter le niveau 1 en continuant simplement à explorer les backrooms. Le niveau 1 mène généralement au niveau 2 ou ramène au niveau 0. Au niveau 1, il est possible de trouver des trous dans les murs qui mèneront au niveau 19, mais ce qui reste très rare. Entrer dans un mur sombre peut rarement mener au niveau 28. Rarement, vous pouvez être transporté au niveau 38 au hasard. Si vous passez à travers le plafond, il y a une chance non négligeable pour que vous arriviez en plein milieu d'une fête. Le niveau 2, surnommé Rêve de tuyau, est le 3e niveau des backrooms et le dernier auquel vous pourrez directement accéder au moment de tomber dans les backrooms. Le niveau 2 se compose principalement de tunnels de maintenance en béton gris et sombre, s'étendant sur des millions de kilomètres. Les murs sont tapissés de tuyaux et parfois de conduits de ventilation qui contiennent souvent un épais liquide noir et visqueux. Il est possible de parfois trouver des portes, mais la plupart sont verrouillées ou mènent à des impasses. Ces pièces abritent généralement des étagères avec des assortiments aléatoires d'objets, dont parfois des ordinateurs. Dans certaines parties des couloirs du niveau 2, la chaleur peut devenir insupportable et atteindre 43 degrés ou plus. C'est généralement dans les zones où les machines sont les plus bruyantes, plus communément au bout des couloirs. Les entités situées dans ce niveau sont parmi les plus dangereuses dans les backrooms. On peut entendre des bruits provenant des bouches d'aération qui sont causés par les rampants. Parmi les autres entités présentes dans ce niveau, on trouve les Smilers, les Facelings enfants, les Molosses, les Tentacules, les Mythes de la mort mâle, les Insanités, les Kamikazes et les voleurs de peau. La seule chose que vous devez savoir est de vous enfuir dès que vous faites face à une de ces entités. L'entité représentée sur la photo ci-dessus n'a pas été identifiée et le sort du photographe d'origine est inconnu. Colonie et avant-poste. Les survivants. Un groupe d'environ 29 personnes qui explorent le niveau. Leur chef s'appelle Austin et ils sont amicaux et ouverts au commerce. Ils conservent leurs provisions dans des caisses en bois trouvées dans le niveau 3. Ils ont été les premiers à découvrir l'insanité. Ce groupe a souvent des conflits avec la colonie des fanatiques de Jerry. Espace de bureau EL3A. L'espace de bureau EL3A est un espace de bureau au niveau 2 qui accueille une trentaine de membres du BNTG. Il possède un courant 9 volts en continu malgré les coupures fréquentes du niveau 2, une télé de 20 pouces et un ordinateur portable ayant accès à Internet.
Cet espace est un refuge pour de nombreux explorateurs du niveau 2. Entrée et sortie. Le niveau 2 est l'un des seuls niveaux des backrooms qui soit directement accessible depuis la réalité normale. Vous pouvez accéder au niveau 2 en explorant suffisamment longtemps au niveau 1. On peut également y accéder depuis le hub. Contrairement à la croyance populaire, toutes les portes du niveau 2 ne sont pas verrouillées ou ne mènent à des impasses. Certaines peuvent mener au niveau 3, au niveau 4 et parfois au niveau 1. Si vous no-clippez dans une zone extrêmement chaude au niveau 2, vous pouvez vous retrouver au niveau 2.1. Le niveau 3, surnommé la station électrique, est le 4e niveau des backrooms. Au niveau 3, les salles sont plus petites et les tunnels sont plus claustrophobes que dans les niveaux inférieurs. Dans ce niveau, il est facile de trouver des objets au hasard, dont certains peuvent être très précieux, tels que des briquets et des armes. Le niveau 3 est également le niveau où le signal Wi-Fi est le plus fort. Ce niveau est extrêmement dangereux et abrite un nombre considérable d'entités. Les molosses, les facelings, les insanités, les mythes de la mort femelle, les voleurs de peau, les dullers, les smilers, les amas, les éclateurs et les trackers semblent tous habiter ce niveau. Des tuyaux tapissent les murs et les plafonds de ce niveau, ce qui permet de le distinguer facilement des niveaux précédents. Il est recommandé de passer rapidement au niveau suivant. Cependant, il y a beaucoup d'objets utiles qui traînent au niveau 3. Il peut donc être utile de rester et de collecter des objets si vous êtes confiant. C'est également le seul niveau confirmé avec un exterminateur de Smiler. Colonie et avant-poste. La base Gamma du MEG. C'est la 3e base principale du MEG. Population d'environ 50 individus. Des tentatives d'attaque de la base ont été faites par certaines entités et une fois par le Reich froid. Entrée et sortie. Pour entrer, vous devez trouver une porte au niveau 2 qui est déverrouillée. Pour sortir, la seule façon de quitter le niveau 3 est de prendre les ascenseurs, qui mènent souvent au niveau 5 et rarement au niveau 4. Vous pouvez également par hasard retourner au niveau 2. Le niveau 4, surnommé les bureaux abandonnés, est le 5e niveau des backrooms. C'est le niveau où on trouve le plus souvent de l'eau d'amande. Le niveau 4 ressemble à un immeuble de bureau vide, bien qu'il soit presque entièrement dépourvu de mobilier. Certaines pièces de ce niveau ont des fenêtres, bien que la plupart d'entre elles aient été complètement occultées. Les fenêtres qui n'ont pas été occultées sont considérées comme des pièges et doivent être évitées à tout prix. Le niveau 4 est pour la plupart dépourvu d'entités. Seuls quelques molosses et des dullers ont été observés. Une personne a déjà affirmé avoir vu un smiler, mais il n'existe aucune preuve qui puisse confirmer ce témoignage. En raison de ce manque d'entités, il y a beaucoup de gens au niveau 4. Dispersés dans ce niveau, on trouve des frigidaires, des distributeurs automatiques et des fontaines contenant de l'eau d'amande. Il est très facile de s'échapper du niveau 4 et y retourner. Le niveau 4 est le meilleur endroit pour rencontrer d'autres personnes et trouver des provisions. Avant d'essayer de passer au niveau suivant, vous devez faire des réserves d'eau aux amandes. Vous en aurez besoin, surtout au niveau 5 et 6. Colonie et avant-poste. Base Oméga du MEG. C'est la 2e base principale du MEG. C'est là que vit l'autre moitié des équipes du groupe, proche de l'une des entrées du niveau 5 et 6. Cette base est très bien gardée. Amor Incrementum. Ce groupe est un culte religieux qui vénère l'agriculture. Ce groupe est l'un des plus petits groupes des backrooms, ne comptant qu'une dizaine de membres. Les seules plantes qu'ils cultivent sont diverses espèces de moisissures, récoltées sur les murs des niveaux 0 et 1. Ils sont exceptionnellement hostiles et ne sont normalement pas prêts à faire du commerce. Cependant, si vous avez des objets religieux tels que des reliques qui représentent Jésus ou d'autres entités religieuses, ils seraient normalement prêts à faire du commerce. Groupe à déterminer. Le groupe aime accumuler divers objets et articles pour lui-même. Le groupe est très petit, avec seulement 6 membres.
Le groupe vous ignorera si vous n'essayez pas d'interagir avec eux. Ils n'échangent que des objets vraiment étranges qui n'ont pas vraiment de fonction. Entrée et sortie. Il y a plusieurs façons d'atteindre ce niveau. Les plus connues sont de no-clipper dans un mur du hub. Vous pouvez également y accéder depuis le niveau 3 en utilisant les ascenseurs, ou en trouvant une porte déverrouillée au niveau 2. En tombant dans la fosse du niveau 283, vous avez la possibilité de no-clipper à travers le plafond du niveau 4. Le niveau 4 a des sorties occasionnelles qui mènent au niveau 5 et 6. La plupart des sorties prennent la forme d'escaliers ou d'ascenseurs clairsemés, qui peuvent même parfois mener au niveau 3. Comme pour presque toutes les sorties dans les backrooms, une fois que vous les avez perdues du regard, elles peuvent disparaître instantanément. Le niveau 5, surnommé l'Hôtel du Malheur, est le 6e niveau des backrooms. Le niveau 5 est un complexe hôtelier infini avec de nombreuses chambres et couloirs. Le niveau lui-même semble avoir été construit dans les années 30, avec des meubles typiques de la période des années 20. Il y a 3 zones principales dans le niveau 5 qui sont entièrement accessibles aux explorateurs des backrooms. Les environs du niveau 5 sont jonchés de décorations et de meubles datant du début du XXe siècle, le hall principal étant la zone la plus riche en objets du niveau 5. Le niveau est généralement propre et en bon état, avec peu de poussière et de saleté sur les surfaces. Il est important de noter que le niveau semble se nettoyer tout seul, car les diverses saletés qui apparaissent semblent disparaître quelques minutes plus tard. Les sols bizarrement immaculés et les zones bien entretenues rendent le niveau 5 quelque peu inquiétant. Du jazz et de la musique lounge jouent continuellement dans les couloirs via des platines et des haut-parleurs vintage reliés à un système de sonorisation dans tout le niveau. Le choix et le changement des musiques semblent être aléatoires, personne ne connaît l'origine de ces changements. Le niveau 5 est assez mystérieux et tristement célèbre pour les bruits étranges que l'on y entend. Par exemple, on peut entendre des conversations distantes de l'autre côté des murs. Les explorateurs ont rapporté une sensation, comme une présence invisible qui les observerait à chaque instant. Les rapports mentionnent des chuchotements incohérents provenant très souvent de derrière soi, quelque chose qui leur tape sur l'épaule lorsqu'ils sont seuls, et l'impression que les yeux des vieilles peintures éparpillées un peu partout les suivent. Le niveau 5 comprend 3 zones principales. Le hall principal. Cette zone est la section principale du niveau 5, et c'est la zone la plus facile à découvrir. Les murs sont recouverts de papier peint orné rouge, acajou et or. Des explorateurs ont même rapporté que les papiers peints semblaient parfois arborer des visages et pouvaient vous fixer du regard, mais l'authenticité de ces rapports est discutée. Les sols peuvent présenter de nombreuses variations, comme du bois de noyer foncé, du marbre blanc et des tapis exotiques rouges et dorés. Les salles elles-mêmes sont abondamment meublées avec les décorations mentionnées précédemment, y compris des étagères, des armoires, des canapés anciens et bien plus encore. Les murs de la salle principale sont parsemés de chandeliers anciens, dont certains sont en réalité des lampes électriques et non des bougies de cire, qui peuvent produire un bourdonnement constant semblable à celui du niveau 0. La plupart des pièces de cette zone sont vides, mais certaines sont entièrement meublées et capables d'accueillir la vie et de servir de refuge. Les portes de cette zone sont marquées de plaques dorées avec un numéro de pièce qui semble être aléatoire. Beaucoup de ces portes sont verrouillées, mais quelques-unes se sont miraculeusement déverrouillées au fil du temps. Certaines peuvent même s'ouvrir et se fermer de façon aléatoire. Cette zone du niveau 5 contient également de nombreuses cages d'ascenseurs, qui vont des ascenseurs modernes aux élévateurs anciens avec une cage en cuivre. À l'intérieur de ces appareils se trouvent de nombreux boutons qui permettent d'accéder aux étages 1 à 382. L'accès aux étages 1 à 12 mène à une autre partie du niveau 5, mais au même étage. Choisir d'accéder à l'étage 13 ou plus entraînera la mort ou la disparition des sujets. On ignore ce qu'il se trouve au-dessus de l'étage 12. La salle Beverly, également connue sous le nom de salle du bal éternel. Elle semble être la zone centrale du niveau 5. La pièce elle-même est très spacieuse, avec de nombreuses portes de tous les côtés. Leur quantité semble être aléatoire. Un explorateur a un jour signalé des centaines de portes sur les murs, le sol et le plafond. La pièce ne contient qu'une petite table fantaisiste au centre, éclairée par un grand chandelier.
Le contenu de la table comprend de nombreuses boissons et une partie de mahjong inachevée. Les tentatives pour terminer la partie ont échoué, car cet objet semble dégager un effet d'altération cognitif, et les personnes affectées se sentent obligées de s'en éloigner. Les portes de cette zone mènent soit au hall principal, soit à la chaufferie. Le hall principal étant le plus fréquent. Les entrées de cette pièce sont marquées d'une petite plaque argentée indiquant la salle Beverly. La salle des chaudières. Cette zone du niveau 5 est assez grande et encombrée en raison de la quantité surprenante de vieilles machines qu'elle contient. La zone contient de grandes installations mécaniques vintage et de gros tuyaux industriels jonchant les murs, tous entrelacés, ce qui rend la disposition très claustrophobe. Des valves d'échappement bordent les tuyaux sur les murs, comme de l'eau d'amande semble couler à l'intérieur de ces tuyaux. La pression de l'eau semble parfois provoquer des fuites. La température de cette zone est plutôt élevée, et la plupart des surfaces sont sèches. La vapeur remplit l'air lorsque les machines fonctionnent en continu. La plupart des pièces sont équipées de chaudières, certaines de fours. Les bruits entendus ici sont principalement des machines bruyantes ou de l'eau d'amande qui s'écoule des tuyaux. Les explorateurs rapportent que de faibles chuchotements s'échappent des grandes fournaises fumantes. Des enquêtes sont en cours à ce sujet. Des ascenseurs de maintenance sont présents, mais il n'est pas conseillé de les utiliser. Des rapports sur une 4e zone ont été trouvés, et la zone a été nommée la salle du lobby. Personne ne sait comment y entrer, car les explorateurs qui ont connu cette anomalie affirment que personne n'est supposé le savoir. Cette phrase signifie très probablement que les gens sont incapables de se souvenir de la façon d'entrer dans cette zone. Ces témoins ont perdu toute mémoire de cette pièce en l'espace de quelques semaines. En réalité, il n'est pas improbable de théoriser sur le fait que beaucoup d'entre nous, explorateurs du niveau 5, soient peut-être déjà entrés dans cette pièce. Les enquêtes du MEG sur cette zone sont en cours. Les entités sont assez rares et dispersées au niveau 5. Cependant, il est à noter une grande population de mythes de la mort qui ont créé des nids tout autour de ce niveau. Ce niveau est considéré comme l'une des nombreuses ruches centrales de ces entités. La plupart s'envolent en dehors des pièces sombres et envahissent les couloirs. Le niveau 5 contient un mélange de mythes de la mort mâles et femelles, les femelles étant connues pour être dangereuses. Heureusement, les femelles semblent rester dans leur nid et n'en sortent normalement pas, mais elles sont tout de même plus fréquentes au niveau 5. Les seules autres entités connues pour apparaître au niveau 5 sont les molosses, les sylvestres, les voleurs de peau, les observateurs, les araignées à 16 pattes, les grondeurs et les rats de la mort. Il y a eu des rapports sur l'entité 89, également connue sous le nom de fourmi, ainsi qu'un rapport sur un faux fileur dans la chaufferie. L'entité 26, également connue sous le nom de Samantha, peut aussi être trouvée occasionnellement en train d'errer au niveau 5 dans le hall principal. Si vous prévoyez d'approcher Samantha, assurez-vous d'apporter de la viande de bonne qualité. Colonie et avant-poste. Avant-poste du MEG, entretien ménager. Cet avant-poste est conçu pour protéger les autres groupes des entités et pour étudier le niveau 5. Il aide à guider les explorateurs qui cherchent à passer par la chaufferie. Il aide généralement les autres groupes, comme Homely Hotel, à assurer leur service. Homely Hotel. Ce groupe propose un service d'hôtellerie au niveau 5. Il est installé dans le hall principal, avec des panneaux personnalisés menant à sa zone. Ce groupe est ouvert aux nouveaux explorateurs, qui devront par conséquent remplir une demande de séjour. Il dispose d'un service de restauration et de chambres actifs pour assurer la sécurité des explorateurs. C'est leur première base, la seconde se trouvant au niveau 11. Les originaux. Les originaux sont une colonie de personnes installées dans l'une des salles Beverly. Le groupe est composé de personnes qui ont pénétré dans les backrooms entre les années 1300 et 1940. Ils n'acceptent de nouveaux membres que s'ils sont de la période mentionnée précédemment. Ils restent le plus souvent entre eux, mais commerceront à l'occasion, bien qu'ils aient tendance à rester à l'écart des grandes factions. Ce groupe compte environ 31 membres. La Société du Hall Perdu. Groupe composé uniquement de jeunes bleurs. Population estimée à environ 150 personnes, située dans une aile du niveau remplie de bibliothèques. Ils sont connus pour passer la plupart de leur temps à collecter, étudier et débattre d'informations historiques et géographiques. Ils sont réputés pour leur vaste collection de tomes, de cartes et d'autres supports contenant une mine de connaissances. Ce groupe peut être de grand secours pour tout explorateur ayant besoin d'informations sur à peu près n'importe quel sujet.
Ils offrent un abri et l'accès à leur bibliothèque en échange de nourriture, de fournitures et de toute nouvelle information. Entrée et sortie. Pour entrer, vous pouvez trouver un vieil escalier au niveau 4, accéder à un ascenseur au niveau 3, trouver une porte endommagée au niveau 19, survivre à l'état érodé du niveau 126, passer par une des portes déverrouillées du niveau 54. Certaines maisons du niveau 10 peuvent mener au niveau 5. Une porte dans le hall d'entrée du niveau 82 peut rarement mener au niveau 5. Certaines des portes du niveau 92 mènent au niveau 5. Il en va de même si vous ne quittez pas un appartement lors de l'événement numéro 3. Et certaines portes du niveau 4.2 peuvent mener au niveau 5. Pour sortir, vous pouvez faire demi-tour et remonter les escaliers juste après être entré au niveau 5 pour revenir au niveau 4. Retourner dans l'ascenseur pour revenir au niveau 3. Voyager dans la salle des chaudières pour atteindre le niveau 6, bien que cela ne soit pas conseillé en raison de la chaleur extrême qui y règne. Trouver une porte ouverte sur le mur, le sol ou le plafond dans un décor de forêt vous mènera au niveau 63. Passer une porte métallique trouvée dans le hall principal vous fera accéder au niveau 98. Si des lumières clignotantes apparaissent à l'unisson, une porte en bois apparaîtra. Ouvrez-la pour vous transporter au niveau 27. Jouer sur une armoire d'arcade dans la chaufferie vous mènera au niveau 40. Entrez dans une porte ressemblant à un sas dans le niveau 5 via la chaufferie pour accéder au niveau 78. Enfin, une grande porte en bois, rarement trouvée dans la salle des chaudières, peut mener au niveau 84. Le niveau 6, surnommé Extinction des feux, est le 7e niveau des backrooms. Le niveau 6 est un vaste complexe de petites pièces métalliques noires et relativement vides, de conception similaire à celle d'une chaufferie commerciale typique. Tout au long du niveau, on trouve de nombreux tuyaux métalliques qui transportent de l'eau chaude provenant d'une source inconnue. Des distorsions audio peuvent fréquemment être entendues, allant de l'eau qui coule à une intensité extrême, en passant par des vocalisations d'une voix étrangement familière qui résonne dans toute la tuyauterie. Une propriété innée du niveau 6 est la perte rapide de la raison et de la santé mentale pendant l'exploration du dit niveau, ce qui entraîne la transformation en insanité. De ce fait, il existe une population anormalement nombreuse d'insanité qui parcourt le niveau 6. On ignore quelle est la cause directe de cet effet latent. Des hallucinations très variées sont également répandues dans ce niveau, allant de voix des membres de sa famille aux étranges fausses sorties du niveau 6. Ces fausses sorties sont uniques dans la mesure où d'autres explorateurs partageront cette hallucination jusqu'à ce que l'un d'entre eux rompe le voile en tentant d'utiliser la sortie en question. Une autre hallucination à noter est celle de l'explorateur inconnu, une figure masculine indistincte de taille et de poids moyen que l'on retrouve dans tout le niveau. Lorsqu'un explorateur tente d'interagir avec cette hallucination, il disparaîtra progressivement dans l'obscurité pour ne plus jamais être retrouvé. Il a été rapporté que cette hallucination a été trouvée à d'autres niveaux, principalement au niveau 0, après avoir été vue pour la première fois au niveau 6. L'événement du deuil. De temps à autre, une faible lumière sans source peut être trouvée en explorant le niveau 6. On pense que cette lumière est liée à des incidents anormaux appelés événements du deuil. Ces événements semblent être causés par la transformation d'un explorateur en insanité, alors qu'il se trouve dans le niveau, car il n'existe aucun cas documenté d'un événement du deuil se produisant en dehors du niveau 6. On ignore la signification de ces événements, mais ils suggèrent un lien plus profond entre le niveau et les insanités. Colonie et avant-poste. Il n'y a pas de colonie ou d'avant-poste connu dans ce niveau. Entrée et sortie. 3 des méthodes connues pour entrer au niveau 6 sont une porte rouillée située au niveau 6.1 qui mène directement au niveau 6. Passer par une chaudière située au niveau 5. Être traîné par l'entité 126 depuis le niveau 1. 3 des méthodes connues pour sortir du niveau 6 sont trébucher accidentellement sur un fil mène au niveau 6.1. Il convient de noter que le fait de trébucher intentionnellement sur un fil ne déclenche pas ce transport.
Il existe dans le niveau un escalier en spirale qui vous mènera au niveau 7. Sauter dans une flaque d'eau est censé, selon des rumeurs, aussi pouvoir mener au niveau 7. Enfin, entrer dans un trou vous mènera au niveau 8. Le niveau 7, surnommé thalassophobie, est le 8e niveau des backrooms. Il constitue un obstacle important à l'exploration du niveau 8 et au-delà. Très peu de personnes ont véritablement exploré le niveau 7, mais parmi ce que l'on sait actuellement est que le niveau semble être composé de 2 zones, la salle d'entrée et la zone principale. Une vaste étendue d'eau comparable en échelle et en volume à un océan. Hormis la lumière des lampes de plafond de la salle d'entrée, le niveau 7 ne dispose d'aucune source de lumière fixe. Malgré cela, il semble y avoir un éclairage général faible et de sources inconnues dans tout le niveau. Les cris du niveau 6 ne sont pas présents, de même que le bourdonnement des lumières des niveaux précédents. L'eau qui compose la majorité du niveau 7 est distillée, plutôt que d'être de l'eau salée ou de l'eau douce ordinaire. Cette eau est extrêmement froide. Plusieurs sources comparent sa température à celle de l'azote liquide, et les longues périodes d'exposition sont fortement déconseillées. La salle d'entrée semble être le seul point d'accès au niveau 7, se trouvant directement au bas des escaliers du niveau 6. Cette pièce d'entrée est l'une des rares pièces des 9 premiers niveaux à être entièrement meublée, avec une bibliothèque contre l'un des murs, contenant plusieurs livres d'origine inconnue, une petite table basse, une unique chaise et une lampe de plafond fluorescente. Le sol en moquette est recouvert d'une flaque d'eau peu profonde, d'environ 5 cm de profondeur. La seule entrée dans la zone principale est une porte unique située de l'autre côté de la pièce, près de l'escalier. Un détail important à noter est que cette pièce et la zone principale du niveau 7 ont des centres de gravité complètement différents. La porte mentionnée ici s'ouvre pour montrer la surface de la zone principale d'une perspective de haut en bas, depuis le plafond. La pièce est apparemment tournée horizontalement, mais la gravité fait en sorte que les pieds restent sur le sol dans la première pièce. En entrant dans la pièce, la gravité de la zone principale prend immédiatement effet et attire tout ce qui se trouve à proximité de la porte vers la surface de l'eau. Cette gravité est nettement plus forte que la gravité terrestre normale, ce qui rend difficile le fait de rester à flot et de ne pas couler. La zone principale du niveau 7 est composée d'un gigantesque océan qui semble s'étendre à l'infini, et ce, dans toutes les directions. La porte de la salle d'entrée est située sur un point fixe du plafond en béton qui se trouve à environ 4,5 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Plusieurs îles composées d'une forme inconnue de roches ont été découvertes à la surface de l'eau, à environ 2 km au nord de la porte, la plupart étant inhabitées en raison de leur éloignement. L'océan du niveau 7 est en grande partie inexploré, mais semble être principalement vide sur les 1200 premiers mètres. Une zone que nous appellerons désormais la zone de lumière du jour. Comme son nom l'indique, la zone de lumière du jour est la partie la plus lumineuse de l'océan du niveau 7, légèrement moins sombre que la surface. Les niveaux de lumière diminuent progressivement dans la moitié inférieure de la zone de lumière du jour et sont nettement plus faibles à partir d'environ 1,2 et jusqu'à 2 km sous la surface de l'eau, désormais appelée zone crépusculaire. La zone crépusculaire de l'océan de niveau 7 contient des ossements et des débris de métal rouillé, ainsi que les premières observations de squelettes complets. Ces squelettes sont souvent humanoïdes, avec quelques légères différences, comme des mâchoires beaucoup plus grandes, contenant des dents longues et pointues, et l'absence d'orbite pour les yeux. Plusieurs squelettes de grands poissons cryptiques ont également été repérés, certains mesurant jusqu'à 20 mètres de long. On dit que la pression de l'eau est assez forte à ce stade, mais il semble qu'à aucun moment dans l'océan du niveau 7, la pression ne soit assez forte pour écraser un squelette humain. Cependant, les effets d'une exposition à long terme n'ont pas été testés et il est donc conseillé aux explorateurs désireux de voyager aussi loin ou plus bas de partir le plus rapidement possible. La zone située entre 2 et 6,8 km sous la surface, désormais appelée zone de minuit, est complètement sombre. De nombreux autres squelettes complets ont été trouvés dans cette partie de l'océan, presque entièrement composés des squelettes humanoïdes mentionnés ci-dessus. Des ossements de poissons incroyablement grands ont été aussi signalés dans la zone de minuit,
mais les structures squelettiques de ces créatures ont été décrites par les témoins comme incompréhensibles. Toute profondeur située à 7 km ou plus de la surface, désormais appelée les abysses, est considérée comme trop dangereuse pour être explorée. La plus longue exploration enregistrée dans les abysses a duré environ 1 minute et 45 secondes. Les abysses seraient peuplés de montagnes de goudron et de roches, avec un bouillonnement régulier émanant d'une source inconnue en dessous. Cette zone serait densément peuplée de squelettes humanoïdes mentionnés plus haut, dont la plupart ont été érodés d'une manière ou d'une autre par l'immense pression. On ne sait pas grand-chose d'autre sur ce qu'il se cache dans ces profondeurs, à part les rumeurs concernant l'entrée d'une grotte dans l'une des montagnes sous-marines, qui mènerait au niveau 8. En termes d'entité, le niveau 7 n'en contiendrait qu'une seule. Habitant dans les eaux glacées, la chose du niveau 7 semble avoir tué toute autre vie dans l'océan. Cette créature est à elle seule l'aspect le plus dangereux de la traversée du niveau 7, car son incroyable vitesse de nage, ses capacités de détection et sa force physique la rendent capable de localiser, de se déplacer et d'éviscérer ses victimes en quelques minutes, voire quelques secondes, selon la distance qui la sépare de sa cible. Il est fortement conseillé aux explorateurs d'éviter toute excursion, mais il est recommandé à ceux qui s'y risquent d'apporter une forme de distraction, comme de la viande, afin de gagner du temps pour explorer. La profondeur actuelle du niveau 7 est inconnue en termes exacts, mais les membres du BAS ont déterminé qu'elle était impossible à atteindre d'un point de vue architectural. Des fragments de fibres synthétiques dans la zone de minuit et les abysses suggèrent que le fond de l'océan est tapissé d'une moquette. Colonie et avant-poste. Le fort de la reddition. Un avant-poste sur l'île enregistrée la plus proche, constitué d'un abri construit à l'improviste, composé de meubles cassés maintenus par du goudron. On dit que les habitants se sont consacrés au culte de la chose du niveau 7. Nombre d'habitants inconnus. On estime cependant leur population entre 4 et 9 personnes. On dit également que la population de l'avant-poste est folle et hostile. Entrée et sortie. La seule entrée connue au niveau 7 est un escalier descendant du niveau 6, qui mène directement à la salle d'entrée. Il y a cependant des rumeurs d'une entrée possible par une flaque d'eau sur le sol du niveau 6. La seule sortie connue est une sortie sous-marine ayant la forme de l'entrée d'une grotte située quelque part sur le flanc d'une montagne, à environ 7 km sous la surface de l'océan. Cette entrée mène au niveau 8. Il est important de noter qu'il n'y a pas de moyen clair de retourner au niveau 7 depuis le niveau 8 ou tout autre niveau. Le niveau 8, surnommé réseau de cavernes, est le 9e niveau des backrooms. Le niveau 8 est composé d'immenses cavernes et de petits systèmes de grottes qui se tortillent et tournent comme des systèmes souterrains ordinaires. Le niveau 8 est très humide, de l'eau d'amande coule des murs et du plafond. Les stalactites et les stalagmites semblent être très courantes au niveau 8. Les sons résonnent dans tout le niveau. Il est donc relativement facile d'entendre les dangers potentiels, voire de les attirer si l'on ne fait pas attention. Le niveau 8 est habituellement dépourvu de lumière naturelle, mais des sources lumineuses d'origine inconnue éclairent parfois les murs humides, rendant le niveau légèrement lumineux à certains endroits. La végétation, bien qu'extrêmement rare, existe au niveau 8 sous forme de vignes séchées et de petits arbustes. De grandes piscines d'eau d'amande peuvent être trouvées autour du niveau, eau n'étant pas sûre pour la consommation en raison de la grande quantité de minéraux qu'elle contient. Certaines mares sont constituées d'une substance visqueuse ressemblant à du goudron, la même substance que l'on trouve au niveau 2 et 7. En pénétrant dans cette substance, des groupes de mains humanoïdes recouvertes de goudron se tendront pour attraper l'explorateur et l'entraîner dans la piscine. Une autre variante de ces piscines est faite d'eau distillée et y pénétrer conduira le vagabond au niveau 7. De petites veines de minerais existent au niveau 8. Ce niveau comprend de nombreux types de minerais tels que le fer, le cuivre, l'or et bien plus encore. Le MEG a créé des itinéraires publics dans la zone sûre du niveau 8 afin de permettre aux explorateurs de voyager en toute sécurité. De nombreuses entités dangereuses résident au niveau 8, à savoir les smilers, les voleurs de peau,
les insanités, les rampants camouflés, les transporteurs, les mythes de la mort mâle et femelle, les sans visage hostiles, les yeux bourdonnants, les molosses, les rats de la mort, les serpents parasites, les rampants des failles, les amas, les observateurs, les reviewks, les faux-fileurs et de rares observations de stalkers. Le niveau 8 possède sa propre entité spéciale, connue sous le nom d'arachnides du niveau 8. Ces entités sont de grandes araignées extrêmement venimeuses. Il est fortement conseillé d'éviter ces entités à tout prix. Les entités connues sous le nom de rampants ont été signalées en raison de la connexion des conduits du niveau 2 au niveau 8. Les entités connues sous le nom de flotteurs sont supposées avoir été créées au niveau 8 par un groupe inconnu. Une propriété étrange de l'entité est que les fenêtres qui les abritent peuvent apparaître dans les murs des grottes du niveau 8. En raison du danger que représentent les faux-fileurs, il est fortement conseillé de connaître ses capacités avant de traverser ce niveau. Surtout, si vous entendez ou ressentez des grondements, évacuez immédiatement la zone. Rapport d'incident du niveau 8 du MEG. Ce rapport détaille un événement qui s'est produit et qui a créé des changements massifs dans la structure du niveau 8 et dans les routes publiques. Un faux-fileur est mort pendant un no-clip au niveau 8. Ce faux-fileur est le plus grand jamais enregistré, avec une longueur d'environ 144 km. De nombreuses voies publiques ont été bloquées par la masse organique et des parties de grottes se sont effondrées, emprisonnant les explorateurs à l'intérieur. Les équipes du régiment MEG Action Rapide ont été envoyées pour secourir autant d'explorateurs que possible. Voici une interview d'un témoin de cet événement. Voulez-vous dire votre nom pour l'interview ? Non, je ne peux... Ok. Bon, c'est pas grave. Merci. Je suis juste horrifié par ce qui s'est passé. Pouvez-vous expliquer les événements qui se sont déroulés lorsque ça a commencé ? Oui, c'était assez simple au début. Moi et mes amis, nous dirigions tous vers le niveau 9, puis le niveau 11 plus tard. Nous essayions de profiter de nos vies, jusqu'à ce que cette chose apparaisse. Continuez. Un de mes amis me parlait et je ne faisais pas très attention. Le système était une route publique et nous attendons juste de tomber sur la 9, mais tout d'un coup, je me suis retourné. Je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais j'ai eu un fort sentiment de le faire. Quand je l'ai fait, j'ai hurlé. Le tunnel derrière nous était entièrement recouvert de ce que c'était. Ça se déplaçait rapidement et ça traversait le mur comme s'il n'y avait rien. Comme si c'était du no-clipping. Je me suis souvenu qu'un de mes autres amis était un peu derrière. Je ne sais pas si cette chose l'a consumé. J'ai crié son nom et je n'ai eu aucune réponse. Je ne savais pas, je savais... Nous allons faire de notre mieux pour chercher votre ami. Vous êtes sûr ? Je vais m'en assurer. Merci. Je vais vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Nous étions tous en panique, ne sachant pas quoi faire. Jusqu'à ce que la chose laisse échapper un grand cri. Si fort que je ne doute pas qu'il ait pu être entendu dans tout le niveau. Tout d'un coup, elle s'est arrêtée de bouger. Puis tout a commencé à trembler et à s'effondrer partout. Le niveau a tremblé comme un gigantesque séisme. C'était si fort que mes oreilles sont devenues sourdes pendant quelques minutes. Le reste d'entre nous a survécu à toutes les secousses. Nous avons décidé d'aller de l'avant. Les routes publiques ont été modifiées par rapport à ce qui s'était passé. Et de nouveaux systèmes ont été ouverts. Nous devions être prudents car tout aurait pu sortir de ces nouveaux tunnels. Nous avions fini par nous asseoir pour nous reposer jusqu'à ce que l'une de nos autres amies tombe à travers le sol. Elle a dit qu'elle était allée au niveau 9, comme d'habitude, et nous a contactés quand j'ai réussi à refaire fonctionner mon Wi-Fi. Et puis, quelques heures plus tard, vous nous avez trouvés. Il ne restait que 3 d'entre nous. Excusez-moi, je n'arrive pas à croire comment j'ai survécu. Cela semble horrible. Nous sommes vraiment désolés pour vos problèmes. Nous pouvons vous donner quelques provisions pour tenir un certain temps. Où allez-vous ? Je retourne au camp. Et merci, je vais les prendre.
L'explorateur qui a été interrogé est retourné au camp Ambre au niveau 0 et a reçu des fournitures supplémentaires pour les garder en sécurité. Les 2 explorateurs disparus de ce rapport ont été retrouvés vivants, bien que l'un d'eux soit dans un état critique suite à l'attaque du faux fileur. Le MEG travaille sans relâche pour sauver autant de personnes que possible. C'est un événement tragique et on ne sait pas combien de victimes il y a eu. Tenez bon, nous venons pour vous. Pendant les missions de sauvetage des vagabonds piégés au niveau 8, une découverte a été faite. De nombreux nouveaux systèmes de grottes ont été catalogués après l'événement. Ces systèmes s'étendent sur des kilomètres sous terre, et on ignore combien de nouvelles anomalies et entités peuvent y résider. Les preuves montrent que le faux fileur ayant causé cet événement provenait de ces systèmes plus profonds. Le MEG commencera à traverser ces nouveaux systèmes une fois que toutes les routes seront de nouveau en état de marche. Colonie et avant-poste. Il est déconseillé d'établir un avant-poste ou une colonie au niveau 8. Cependant, cela ne signifie pas que cela n'a pas été fait. L'équipe du MEG Pilleurs des cavernes. Il s'agit d'un avant-poste mis en place par le MEG en 2015 et terminé en 2016. Cet avant-poste est chargé de supprimer les entités hostiles et de tracer des routes pour les transports publics. Cet avant-poste compte 54 membres. La ville de Kavragost. Ce groupe est composé d'entités connues sous le nom de Pénombre. Cette colonie compte 78 membres. Ils vivent dans une zone du niveau 8 qui n'est pas accessible au public. Le chef de ce groupe est relativement plus ouvert aux humains que les autres. Ce groupe est utilisé comme un moyen de rassembler des ressources pour les autres tribus et royaumes. Leurs outils sont fabriqués avec les pierres et les métaux trouvés au niveau 8. Beaucoup de leurs membres sont d'habiles chasseurs et s'affrontent fréquemment avec d'autres entités du niveau 8. Il est conseillé de les laisser tranquilles et de ne pas les interrompre. Découverte. Le niveau 8 a été découvert lorsque le MEG a trouvé son chemin vers ce niveau en 2011. Le groupe a fait de nombreuses rencontres et découvertes jusqu'à leur disparition au niveau 9. Depuis cette découverte, de nombreux autres explorateurs ont traversé les dangereuses cavernes du niveau 8 jusqu'en 2015, date à laquelle le MEG a mis en place un avant-poste pour assurer la sécurité des explorateurs qui décident de traverser le niveau. Entrée et sortie. Pour entrer, trouver les entrées des grottes du niveau 7 est le principal moyen d'accéder au niveau 8. Traverser un couloir sombre au niveau 103 vous mènera au niveau 8. Se promener dans les grottes en béton du niveau 2.1 mène au niveau 8. Une sortie encore non documentée au niveau 64 mène au niveau 8. Sauter dans le puits du niveau 135 peut mener au niveau 8. Les petits tunnels du niveau 4.1 mènent le plus souvent au niveau 8. Enfin, en rampant à travers les tubes du niveau 283, vous arriverez à un point où les tubes multicolores du terrain de jeu se transforment en petites grottes rocheuses du niveau 8. Pour sortir, vous pouvez tomber au hasard à travers le sol du niveau 8 pour entrer au niveau 9. Des conduits d'aération peuvent être trouvés dans certaines zones qui peuvent mener au niveau 2, mais il n'est pas conseillé de passer par là. On dit que le fait d'entrer dans les bassins d'eau distillés vous ramène au niveau 7, mais ce n'est pas toujours le cas et fortement déconseillé. Si vous entrez dans les fosses de goudron du niveau 8, vous serez entraîné au niveau 91 si vous avez la chance de survivre. Ceci n'est pas non plus conseillé. Si vous no-clippez dans un coin reculé du niveau 8, ou si vous avez une chance rare en sortant du niveau 8, vous serez amené au niveau 93. Si vous no-clippez par le plafond du niveau 8, vous aurez une petite chance d'atteindre le niveau 205. Trouver des ensembles de vieux téléviseurs au hasard et les traverser en no-clip vous mènera au niveau 104. Enfin, tomber à travers le sol de façon aléatoire peut aussi rarement vous mener au niveau 69. Ceci conclut le rapport de ce niveau. Si vous voulez en savoir plus sur le monde des backrooms, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Nous avons également un Discord tentant de rassembler la communauté française des backrooms. Vous trouverez le lien en description. Comme d'habitude, le rapport original en anglais ainsi que la musique de fond se trouveront en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.